Voilà, salut à tout le monde. Bonjour à toute la famille. C'est bel et bien Mohamed Diaby, Koro Diaby, président Diaby de la Moudjagan. Je viens ce matin du mercredi 5 octobre 2016 dans cette vidéo pour reparler du cas de Petit Guimba. Demain, Inch'Allah, Petit Guimba passera devant le juge. Et comme Allah il est grand et comme Allah il est miséricordieux, Petit Guimba sera libéré, Inch'Allah. Cela est nous tous, notre volonté, cela fait partie de nos vœux les plus sincères. Car, chers amis, vous qui n'êtes pas au courant de cette histoire, Petit Guimba, artiste comédien malien d'une très grande renommée qui fait la fierté du Mali, aujourd'hui est injustement en prison parce qu'il a eu un souci avec un certain monsieur Ali Fawaz. Et j'ai dit Ali Fawaz, n'importe quoi. Monsieur Hassan Awil, voilà, avec qui ils ont eu des soucis, qui tirent leur source dans une affaire de femme, et bon, une incompréhension. Petit Guimba aurait bousculé par inattention, accidentellement, le frère à monsieur Hassan Awil. Et voilà qu'aujourd'hui, depuis plus de 2 semaines, notre grand artiste humoristique, monsieur Petit Guimba, est en prison actuellement, et il sera jugé demain. Actuellement, je vous parle, toute la jeunesse malienne retient son souffle. Toutes les femmes maliennes, tous les mélomanes, tous les admirateurs de Petit Guimba retiennent leur souffle. Parce que demain est un jour où Dieu fera parler la vérité. Mais ce qui nous inquiète actuellement, c'est le cas de monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux malien, monsieur Mamadou Ismaïla Konaté. Actuellement, je vous parle, c'est de son cabinet privé, de son cabinet, que viendront les avocats de la famille de Hassan Awil. C'est-à-dire, si on veut bien se comprendre, c'est monsieur le ministre de la Justice qui va donner des avocats pour défendre Hassan Awil. C'est ça qui est la vérité. Car la vérité, il faut qu'on dise la vérité. Et ce qui nous écoeure, ce qui nous fait très très peur, c'est que comment des cabinets et des avocats venant d'un cabinet du ministre soit les avocats dans une affaire comme ça. Tout simplement, nous venons comprendre par là que monsieur le ministre lui-même est contre la libération de Petit Guimba. Nous avons des preuves, nous avons des communications que nous avons eues avec des gens du ministère. Quand le moment viendra, le moment va venir, nous allons faire écouter ces communications. Dans une de ces communications, on nous dit clairement que monsieur le ministre Amadou, comment on appelle, Ismaïla Konaté n'est pas prêt pour lâcher l'affaire, n'est pas prêt pour que Petit Guimba soit libéré. Et cela nous fait peur. Alors, nous attirons l'attention de monsieur le premier responsable du pays qui est le Mali, monsieur le président Ibeka. Nous attirons l'attention du ministre de la Culture, car il est le ministre même de Petit Guimba. Nous attirons l'attention de tous les ambassadeurs du Mali se trouvant dans n'importe quel pays. Nous attirons l'attention de tout cela. Que la jeunesse malienne soit debout derrière Petit Guimba pour que Petit Guimba soit libéré une fois pour toutes. Nous demandons au ministre de la Justice d'être sincère. Monsieur le ministre, c'est devant Dieu que vous agissez en tant que ministre. Sachez que vous organisez des jugements ici. Vous pouvez participer à des jugements ici. Vous pouvez manipuler des jugements. Vous pouvez faire condamner des innocents. Mais Dieu est le seul juge des êtres humains. Et le juge suprême, c'est Allah. Alors, nous attirons l'attention de monsieur le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux du Mali, de la République du Mali, la République frère, sort à la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, comme on le dit chez nous, Ibro Laï Dussoula. Ministre Richard Ibro Laï Dussoula. Je salue tous ceux qui défendent Petit Guimba, où qu'ils soient. Monsieur Ali Koulibaly, monsieur Amara Batili, la grande sœur Awa Keïta, tous ceux qui soutiennent Petit Guimba, big up à vous. Président Vescaï, comédien ivoirien, Didier Ramatoulaye, comédien ivoirien. Nous, tous ceux qui soutiennent Petit Guimba, nous vous demandons de prier, de vous confier à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui seul qui a le jugement dernier. Jugez cette affaire dans l'équitabilité, dans la justice, dans la droiture, dans la vérité. Car nous le savons, Petit Guimba
est innocent dans cette affaire. C'est accidentellement qu'il a connu le monsieur. Donc il ne faudrait pas qu'on lui fasse porter un chapeau qu'il n'a pas créé. Monsieur le ministre de la Justice malienne, le regard du monde entier est vers vous. La communauté internationale vous suit de près. Les Ivoiriens vous regardent. Les Libanais aussi vous regardent. Je le dis et je le redis, je ne suis pas contre un Libanais. Car moi-même j'ai un ami Libanais du nom de Reda qui est au Deux-Plateaux, qui est un de mes gars sûrs. Donc je ne suis pas contre les Libanais. Mais je suis contre les Libanais qui se foutent de l'Afrique tout en puisant les richesses ici en Afrique. Est-ce qu'on se comprend? Jugez cette affaire dans la droiture, dans l'équitabilité. Petit Gimba, sa libération, jour J-1. Demain, Inch'Allah, Petit Gimba sortira de prison. Il sera libéré. À moins que le ministre de la Justice veut lancer un défi à la justice internationale. C'était Panam Kaito de la Moudjagang, ministre Richard Ibroula Djousoula. C'est ça qui est la vérité. Allah biflela de, Allah fana est jiji de, il est de jiji ou maralanya ma, Allah fana mini il est maralondola. Mais les cas où on a eu une de libérer Petit Gimba. Peace.